Pessah. Et nous allons parler ensemble ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Pessah, la fête de la liberté. Alors qu'est-ce que ça veut dire être libre? Libre de quoi? En quoi c'était différent cette liberté des autres libertés? En quoi cette liberté est différente du reste? Comment se fait-il que c'est une fête qui est... Tout le nom de cette fête est appelé sous l'idée de la liberté. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la liberté d'expression, la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir voter, la liberté de pouvoir parler, la liberté de pouvoir agir, la liberté de pouvoir bouger. Mais, chers amis, on va voir ensemble ce soir quelle liberté nous avons acquérie lors de cette fête de Pessah. Puisque la fête de Pessah, par définition, dans la Torah, comment elle est appelée Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Le temps de notre liberté, ça veut dire que c'était certainement quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on l'a obtenu lors de cette fête de Pessah. Et donc c'est ce qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu avant Pessah et qu'il y a 3333 ans en arrière, nous avons obtenu lors de la sortie d'Égypte. Quand nous sommes finalement sortis d'Égypte, quand on va le revivre ce samedi soir et dimanche soir, et puis à traverser la mer Rouge, une semaine plus tard. Il y a certainement quelque chose de profond derrière. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'être soi-même? La liberté de pouvoir être qui nous sommes réellement. Pas seulement qui nous sommes aujourd'hui, mais qui nous pouvons être. Le pouvoir que Dieu l'a donné à chacun d'entre nous. De pouvoir être quelqu'un qui peut pas seulement être épanoui, qui peut agir, qui peut évoluer, qui peut changer, qui peut dans la vie de tous les jours pouvoir être quelqu'un qui va arriver à agir avec le maximum de son potentiel. Pas seulement le minimum, de pouvoir faire au maximum de ses capacités. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose que ça nous demande réflexion, puisque c'est la seule fête de toute la Torah qui est appelée Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Et automatiquement, c'est pas quelque chose qu'on vit au passé, mais c'est quelque chose qu'on vit au présent. Et puisqu'on a le devoir de le vivre au présent, automatiquement, qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'est-ce qu'on attend d'avoir lors du Seder de Pessah que nous allons tous, si Dieu veut, célébrer ce samedi soir? Qui peut dire maintenant, au moment précis où nous parlons, qu'il n'est pas libre? Et qu'est-ce qu'il attend de ce soir du Seder pour devenir libre, pour vivre encore une fois, ou on peut dire atteindre encore une fois sa liberté? En quoi il y aura une différence entre avant le Seder, après le Seder? Comment peut-on dire que jusqu'au Seder, une personne ne se considère pas libre, et une fois que le Seder arrive, finalement il devient libre? Et certaines personnes, parfois diront qu'une fois même que le Seder est passé, ils se sentent toujours pas libres. Et donc, quand on parle de liberté, comme on a dit tout à l'heure, c'est important de comprendre et d'abord échanger en se disant qu'est-ce que ça veut dire être libre? Qu'est-ce que ça veut dire être libre? En deux mots, est-ce que libre, c'est seulement le fait que je ne suis pas emprisonné ou que je ne suis pas enfermé? Ça, c'est ce qui fait que je suis libre. Ou bien il y a un sens beaucoup plus profond à la liberté. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir, le cours pour l'élévation de l'âme de Solika Bad Rahma, ainsi que pour Najma Bat Aaron, que du Gan Eden où ils se retrouvent et puissent prier pour toute leur famille, tous leurs proches. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va voir ensemble ce soir, essayer d'approfondir sur ce thème de liberté. Et qu'est-ce que nous apprenons justement grâce à cette liberté? Qu'est-ce que nous cherchons avec cette liberté? Et comment obtenir cette liberté? C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Et comme je dis, pour pouvoir comprendre la liberté, la première des choses, c'est d'abord essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, rapidement, c'est quoi la fête de Pessah? On sait très bien qu'on n'arrête pas de parler sur la sortie d'Égypte. On a parlé ça longuement dans le cours cet après-midi. Le déroulement du Seder. Le déroulement du Seder, on a vu la première étape, comprendre et pourquoi du comment du déroulement du Seder, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. La semaine dernière, on a eu plusieurs cours avec les explications du Rabbi. Sur la Haggadah, on sait très bien qu'un des premiers livres que le Rabbi Lubavitch a écrit en 1946, c'était les explications, les commentaires sur la Haggadah, comprendre les 4 enfants, les 4 fils, comprendre la partie du Dayenu, comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de répondre aux enfants, à nos enfants qui nous posent la question
du Manishtana. Il y a tellement de richesses. C'est d'ailleurs une des mitzvot de la Torah que nous avons le soir de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Important de la lire en français, important de comprendre ce qu'on dit, important de partager, important d'avoir des réponses. Oui, chercher les réponses aux questions que les enfants en âge ou les enfants adultes pourront parfois poser. C'est important puisque c'est le soir où nous partageons justement, pas seulement on est en train de revivre un rituel avec le Seder, avec les 15 étapes, comme on a parlé longuement dans le cours cet après-midi, mais beaucoup plus essayer de chercher un sens à ce que nous sommes en train de faire, et surtout quelles leçons et comment nous avançons à partir de Pessah pour aller de l'avant, pour aller encore une fois vers les prochains mois, les prochaines fêtes, puisqu'on sait que le mois de Nissan, dans lequel nous venons de rentrer, c'est le mois qui est le premier mois du calendrier, même si la tête Rosh Hashanah commence bien sûr il y a 6 mois en arrière, mais on sait que dans le calendrier juif, Rosh Hashanah c'est le 7e mois. Nissan le premier mois, on a expliqué ça longuement dans les cours la semaine dernière, qu'on peut encore une fois revoir sur l'application et Torah. Et donc, la fête de Pessah, une fête merveilleuse. Une fête merveilleuse parce qu'on a atteint notre liberté. Bien sûr, on était esclaves en Égypte, un esclavage difficile, travaux forcés, c'était pas facile pour le peuple juif. Et finalement, on sait qui, comme le peuple juif, peut témoigner sur l'importance d'avoir atteint cette liberté, d'être devenu libre. Et c'est la raison pour laquelle que la majorité du peuple juif qui se disent pratiquants, non pratiquants, religieux, non religieux, en règle générale, il fait cette fête de Pessah parce que c'est la fête de la liberté. La fête de la liberté, la fête dans laquelle on a eu cette liberté, nous sommes devenus libres. Bien sûr que le peuple juif peut parler de liberté, mais comme je dis, la sortie d'Égypte n'est pas seulement la liberté. La sortie d'Égypte, c'est surtout aussi la naissance du peuple juif. Le fait que le peuple juif est né et ce qu'on a atteint, bien sûr, en étant libéré d'Égypte. Mais on a eu aussi cette liberté interne qu'on va parler ce soir. Cette liberté interne qu'on a le devoir de se procurer encore une fois, chaque année, à nouveau, quand nous fêtons la fête de Pessah, comme si Dieu veut, ce samedi soir. Il n'y a pas une personne dans le monde qui ne cherche pas à atteindre la liberté. Et en règle générale, c'est toujours basé, pas seulement avec un sens matériel, mais aussi un sens spirituel. Regardons ce qui est écrit, par exemple, dans la Constitution américaine, que nous pensons que ces vérités sont claires pour eux-mêmes, en 2 mots, que tous les êtres humains sont nés à part égaux sans différence, et que Dieu a donné les mêmes mérites à n'importe quelle créature sur terre, la vie, la liberté, et pouvoir chercher à atteindre le plus grand bonheur. C'est des choses qui sont ancrées aujourd'hui dans l'humanité tout entière. Et l'humanité tout entière cherche à avoir cette liberté sans distinction. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire être libre? D'abord, en hébreu, le mot libre veut dire chofesh, pas forcément cherut. C'est la fête de Pessah. C'est zman cherutenu, le temps de notre liberté. Mais quand on dit en hébreu chofesh, qui veut dire être libre, ça peut avoir plusieurs sens. Sens numéro 1, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à qui que ce soit, on n'est pas soumis à quelqu'un d'autre ou à un royaume qui est étranger. Deuxièmement, ça peut vouloir dire je suis libre parce que je ne suis pas asservi, je ne suis pas emprisonné, je ne suis pas enfermé. Et quand tu dis qu'est-ce que ça veut dire libre, troisième idée, c'est la force de pouvoir agir, le mérite de pouvoir bouger, parler sans que quelqu'un puisse me mettre une barrière, me déranger ou me limiter. Tout ça, ce sont des valeurs importantes. Des valeurs importantes qui viennent refléter qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Bien sûr, énormément important. Mais est-ce que ça, c'est ce que nous célébrons le soir de la sortie d'Égypte? Est-ce que c'est seulement ces choses-là que nous allons célébrer lors du soir du Seder, samedi soir? Et bien sûr, quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus important. On ne veut pas s'arrêter seulement avec le fait que nous sommes libres, que nous pouvons parler, que nous pouvons bouger. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, regardons le texte. Yecheskel, Ézéchiel, qui est le texte du prophète Ézéchiel, chapitre 16, versets 4 à 10. Et dans ce texte, Ézéchiel, il vient et nous dit clairement qu'est-ce qu'il pense et il nous dit qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Qu'est-ce que veut dire la naissance du peuple juif. Il nous parle bien sûr au Molotaïr, Beyom Oledadotar, quand le peuple juif est né. Alors au départ, il fait pas allusion au peuple juif, il parle d'abord tout simplement de la naissance d'un enfant, la naissance d'un être humain. Et là, il nous dit la fameuse phrase qu'on parle du fait qu'un enfant était d'abord dans le ventre de sa mère, c'était un enfant qui ne pouvait pas s'exprimer, qui ne pouvait pas parler, que sa mère, elle a vu comment il a grandi, comment il a poussé, les membres ils ont poussé, et que Yecheskel dans la prophétie, il parle comme quoi il a finalement
aidé cet enfant. Il a lavé de son sang, il a lavé de tout ce qui est autour de lui, il a mis différentes huiles, jusqu'à ce qu'il a mis un habit, et finalement il a pu exister sur terre. Mais dans ce fameux prophète Ézéchiel, quand il parle de Yom Oledet, quand il parle du jour de la naissance, vient Rashi, commentateur de Chumash et de la Bible, sur place, et dit de quelle naissance parlons-nous? Que chez Bacharti Becha Bemitzrayim, quand j'ai choisi le peuple juif en Égypte, il lui dit, sache une chose, que quand j'ai choisi le peuple juif en Égypte, je l'ai choisi Blishum Tikkun. Tu étais absolument sans rien. Qu'est-ce que ça veut dire que tu étais sans rien? Ça veut dire que tu venais naître. Et puisqu'il compare ça à la naissance, automatiquement, Iskir Kan Tikkune Avlad, pour ça que dans sa prophétie Ézéchiel, il vient et il nous parle, il nous fait allusion, il nous montre qu'il fait l'allusion à un enfant qui vient de naître. Voilà, Rachid te dit clairement que le jour de la sortie d'Égypte est comparé, quand on est né, on est sorti d'Égypte, c'est un enfant qui vient de naître. On a toute la vie devant nous. Et petit à petit, Dieu nous a donné des moyens, des connaissances, une certaine sécurité, un certain honneur, une certaine gloire, jusqu'à ce qu'on a grandi et que nous sommes devenus un peuple comme le peuple juif que nous sommes aujourd'hui. Mais si on s'arrête un instant à réfléchir, c'est quoi cet analogue? Comment on peut dire que nous sommes devenus un peuple en sortant d'Égypte, alors que nous existions bien sûr avant la sortie d'Égypte? Beaucoup avant d'être sortis d'Égypte, on existait déjà à part entière. Rappelons-nous de Yaakov et ses enfants. Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Des centaines d'années avant que le peuple juif sorte d'Égypte. Ils ont grandi en tant que peuple, ils ont grandi en tant que nation, avec leurs dirigeants, leurs habits, leur langue. Ils étaient vraiment un peuple à part entière. Pas le peuple juif, on est d'accord. Est-ce que ça, c'était même la cause même pourquoi nous avons été asservis en Égypte? Comme on va voir dans les versets que nous disons d'ailleurs. Pardon, le soir de Pessah, dans la Haggadah. Chumash Dvarim, Deutéronome, chapitre 26, versets 5 à 9. On rappelle le fait que les Égyptiens nous ont fait souffrir. Vaïtnu alenu avoda kasha, nous ont donné un travail dur. Vanitzak el Hashem Elokeinu avotenu. On a crié envers Dieu notre Père, le Père de Dieu de nos pères. Vaishma Hashem et kolenu. Dieu a entendu notre voix. Vayar et onienu, il a vu nos souffrances. Vatamalenu, nos fatigues. Vatachasenu, le fait comment nous étions asservis, comment nous avons ces travaux durs. Vayotzienu Hashem et Mitzrayim. Et Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, un bras tendu, avec des miracles. Vayevienu ala makam hazeh, il nous a amenés vers cet endroit. Vayitananu et haaretz hazot, il nous a donné cette terre. Eretz avat chalav udvash, une terre où coule le lait et le miel. On voit bien que le soir de Pessah, on raconte qu'on remercie à Dieu qu'il a transformé la famille de Yaakov, notre père, le patriarche, qui était en Égypte en petit nombre. On est rentré à 70. Mais finalement, nous sommes sortis avec un grand peuple. On sait très bien, 600 000, à part les hommes avant 20 ans, les femmes, les enfants, etc., etc. Donc on voit que dire que nous sommes nés à la sortie d'Égypte, c'est quand même se moquer des gens. Parce qu'on existait avant. C'est pas qu'on n'existait pas avant la sortie d'Égypte et que tout d'un coup nous sommes devenus une nouvelle identité, quelque chose qui n'existait pas. Alors qu'est-ce que nous étions avant la sortie d'Égypte? Quand on parle de la sortie d'Égypte en tant que naissance du peuple juif, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait dire la culture, la langue ou notre terre. Comme le Rabbi l'explique, justement dans l'Écoutez Sechot, volume 17, page 71. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif est né lors de la sortie d'Égypte? On parle d'une naissance spirituelle qui nous a donné une toute nouvelle identité. Je lis le texte, on Rabbi l'écrit. Vous savez que si Dieu veut, mercredi, c'est le jour de la naissance, Yud Aleph Nissan, le jour de la naissance du Rabbi, il y a exactement 119 ans. On sait que la naissance d'un tzaddik, c'est un jour de porte-bonheur pour l'humanité tout entière, même après son décès, un jour important pour demander des bénédictions et profiter, pour avancer, prendre sur soi encore une mitzvah, encore un cours de Torah, et donner, si on peut dire, un cadeau, un remerciement à tout ce que le Rabbi il a fait pour le peuple juif, son vivant, et qui continue à faire aujourd'hui avec les bénédictions qu'il nous donne tous les jours. Le Rabbi il écrit comme ça, Azman chez les Tiat Mitzrayim, le temps de la sortie d'Égypte, comme c'est écrit dans cette prophétie d'Ézéchiel, les dates à Israël, la naissance du peuple juif. Pourquoi c'est appelé une naissance? Parce que quand le peuple juif est devenu un peuple, c'est ce qu'on va tout de suite voir, automatiquement ils ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont changé? On est devenu Metziut Hadasha, une nouvelle existence. Une nouvelle identité, un nouvel être. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens d'être né à nouveau, que nous sommes devenus libres, nous sommes devenus une nouvelle entité, comprendre pourquoi ça s'est passé seulement à la sortie d'Égypte et ça ne s'est pas passé avant. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir, la sortie d'Égypte,
bien sûr, c'est le symbole de la liberté. Nous sommes devenus libres. Mais dans le jargon juif, dans le judaïsme, ce sont des valeurs qui sont énormément importantes, mais il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. La Torah nous parle de la sortie d'Égypte en tant que la naissance de la nation juive, alors qu'on existait déjà avant même le fait d'être asservi en Égypte. On existait même avant la sortie d'Égypte. Quand on parle de la naissance, par ça qu'on a quitté l'Égypte, on parle ici de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire, cette naissance? Comment nous sommes devenus quelqu'un de nouveau? Et pourquoi ça s'est passé seulement lors de la sortie d'Égypte? Et surtout, on verra après, qu'est-ce qu'on attend de nous quand on refait le Seder chaque année, comme cette année, si Dieu veut, samedi soir et dimanche soir, à revivre exactement la même idée. Quand on parle de liberté, on doit bien sûr, en parlant de liberté, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire être esclave. Pour comprendre quelle liberté nous avons reçue en sortant d'Égypte. Quelle était la servitude, quel était l'esclavage que nous avons en Égypte? Réfléchissons un instant. Pourquoi on a dû faire tout un monde de la sortie d'Égypte? Pourquoi on devait battre les Égyptiens avec les 10 plaies, qu'on lit dans la Haggadah d'ailleurs? Pourquoi on devait s'enfuir dans le désert? En deux mots, si le peuple juif souffrait en Égypte, parce qu'ils étaient mal servis, ou ils étaient mal reconnus, pourquoi Moshe ne pouvait pas venir et demander des droits en tant que citoyen? Nous habitons en Égypte depuis de nombreuses années, nos ancêtres. Moshe aurait dû venir et demander à Pharaon, je veux que le peuple juif soit reconnu comme des citoyens à part entière, avoir les mêmes droits que tout le monde. Une fois que Moshe avait déjà un poste tellement important, il aurait pu obtenir cette émancipation pour les esclaves juifs, et le peuple juif aurait pu vivre comme personne libre, totalement libre en Égypte. Si on décortique ce sujet, on voit que le problème essentiel avec l'esclavage en Égypte n'était pas les travaux forcés, ou le fait qu'il n'avait pas de droits comme n'importe quel autre citoyen. Parce que les travaux forcés, l'asservissement égyptien, c'était un symptôme par rapport au problème spirituel existentiel. Le fait que les Juifs, en tant que nation, étaient asservis en Égypte. Que l'Égypte, comme on l'a expliqué dans le cours cet après-midi, qu'on peut revoir sur l'application ETRH et la semaine dernière, l'Égypte symbolisait une barrière, un enclave, une limite, un endroit obscur, un endroit qui pas seulement enfermait les Juifs dans une prison politique, mais c'était aussi une asservitude spirituelle. L'Égypte était considérée un endroit qui était plein d'idolâtrie, plein de profits, de fantasmes, de désirs, de plaisirs. Cherchait seulement toutes les choses les plus grossières, les choses les plus basses, et toutes les valeurs égyptiennes étaient l'antithèse de ce que représentent les valeurs des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont grandi avec la foi du monothéisme, la croyance en un seul Dieu. L'Égypte n'était pas seulement un peuple de personnes qui servaient l'idolâtrie. Le monde entier, à part le peuple juif, était à l'époque des idolâtres. Mais les Égyptiens, eux, ils respiraient l'idolâtrie. C'est ce qui remplissait tout leur monde. Comme la Torah nous le dit, pendant les 10 plaies, à chaque fois que Pharaon supplie Moïse pour lui demander d'arrêter, de faire en sorte que cette plaie s'arrête, Moshe, il écoute la demande de Pharaon et il sort prier en dehors de la ville. Le Midrash nous explique pourquoi Moshe devait sortir en dehors de la ville. Parce que la ville était tellement pleine d'idolâtrie qu'un juif ne pouvait pas prier là-bas. Regardons le texte dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 9, versets 25 à 29. La grêle tapait toute l'Égypte, de l'homme jusqu'à l'animal, toutes les plantes, tout a été détruit. Seulement dans la terre de Goshen où se trouvait le peuple juif, là-bas il n'y avait pas cette grêle. Pharaon, il appelle Moshe et Aaron, il leur dit, j'ai fauté cette fois-ci, Dieu il a raison, moi et mon peuple on a tort, priez à Dieu qu'il arrête et qu'il fasse en sorte que cette grêle s'arrête. Et Moshe lui a dit, que Minaïr, quand je sortirai de la ville, là je vais étendre mes mains vers Dieu, et les voix, les tonnerres, les éclairs, la grêle va s'arrêter, comme ça le monde entier va savoir qu'il y a un Dieu. Moshe dit clairement qu'il sort de la ville. Rashi sur place vient et nous explique qu'est-ce que ça veut dire Ketzeti Minaïr, je vais sortir de la ville. Minaïr, je dois sortir de la ville, mais je ne peux pas prier dans la ville. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de cadavres. Alors, bien sûr, l'idée c'était qu'elle était pleine d'idolâtrie. Dans un merveilleux discours, Pessah 1961, le Rabbi explique comment la vie en Égypte, qui était pleine d'idolâtrie, était l'antithèse, était totalement l'inverse de ce que devrait être une vie juive. Parce qu'un juif, il a le devoir de vivre avec une vie qui est spirituelle. Chaque chose qu'on rencontre, on transforme le matériel en spirituel. On attend un juif de pouvoir profiter du monde, bien sûr, mais l'élever avec un niveau de spiritualité suprême. De élever la matière, d'élever tout ce qui peut paraître grossier, tout ce qui peut paraître matériel,
le sanctifier pour Dieu. En Égypte, c'était le contraire. Ils cherchaient à vouloir faire entrer l'idolâtrie dans n'importe quelle chose qui existait dans la vie de tous les jours. Et ça, c'était quelque chose qui était totalement contraire à ce que le peuple juif pouvait faire ou pouvait représenter. Voilà comment la Bible dit ça en 1951. L'idolâtrie, dans le monde entier peut exister l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'endroits où pas seulement il y a ce qu'on appelle une possibilité d'être un idolâtre, mais on peut éventuellement avoir des idoles. Néanmoins, c'est pas appelé comme l'Égypte une terre qui était Mléa Gilulim. Parce que dans n'importe quel autre endroit, il y a des idoles, il y a des idolâtres, et il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Alors que l'Égypte, par définition, la Torah l'appelle Mléa Gilulim. Ça veut dire que où tu tournes la tête, où tu tournes les yeux, c'était que de l'idolâtrie, que des idoles. De la même manière que dans la Torah, on dit Bechol derechadayu. On doit connaître Dieu dans chaque chose qu'on fait. Quand on mange, quand on boit, quand on dort, quand on se promène, quand on fait du commerce, on doit toujours essayer d'amener la spiritualité mélangée avec le matériel. Là, en Égypte, c'était l'inverse. N'importe quelle chose qu'ils faisaient était totalement rattachée, attachée avec de l'idolâtrie. Et ça, c'était le problème majeur qu'il y avait en Égypte. La vie en Égypte, c'était une vie qui était totalement contradictoire par rapport à qui nous devions être. Le symptôme, c'était bien sûr l'esclavage. Mais le fait que l'esclavage est arrivé dans un tel endroit, avec l'oppression de l'identité spirituelle, c'est ça qui a mis en place ce mode d'esclavage physique. La Torah nous dit que quand les Égyptiens ont essayé de renforcer, de faire en sorte que l'esclavage en Égypte était beaucoup plus dur pour le peuple juif, ils ont décidé de les asservir avec des travaux forcés. D'ailleurs, on dit ça dans la Haggadah, Shabbat, l'Exode, chapitre 1, verset 13-14. Vayavidu Mitzrayim ebnei Israël befarer. On voit que les Égyptiens, ils ont asservi les peuples juifs avec des travaux forcés. Vayimareru, on a expliqué tout à l'heure dans le cours cet après-midi. C'est une des raisons pourquoi on mange le karpas, samer perer. Le karpas qui veut dire, qui ressemble à ces 600 000 qui étaient asservis. Le mot farer qu'on revoit ici. On voit que le Midrash nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire cet avodat parer? Qu'est-ce que ça veut dire ces travaux forcés? On parle que ces travaux qui demandaient en général de faire au peuple juif, c'était des travaux qui étaient faits par les femmes, ils étaient faits par les hommes. Et pareil, vice-versa, le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire les travaux qui devaient être en général faits par les femmes et faits par les hommes? Amar Bishmuel ben Nachman il Agmara Sota, page 11b, nous dit la phrase suivante. Quels étaient les travaux forcés qu'il y avait en Égypte? Shayum machlifim lechet anashim lenashim ou nashim le'anashim. Qu'ils avaient échangé les rôles, qu'ils avaient donné les travaux qui en général sont faits par des hommes aux femmes à l'époque, et ce qui devait être fait par les femmes aux hommes. En deux mots, il y avait ici ce qu'on appelle un asservissement, un esclavagisme spirituel des Juifs par les Égyptiens. Tout un peuple d'êtres humains qui sont dans un environnement étrange, un environnement qui n'est pas le leur, et qui doivent se comporter totalement différent de manière à l'envers, de manière contraire par rapport à leur propre nature. Et donc, chers amis, ça c'est la première réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. La différence qu'il y a entre l'esclavage et la liberté. Ça ne veut pas dire combien tu travailles dur. Quelqu'un il peut parfois travailler 10 heures par jour, non-stop, mais il se sent libre. Mais le type de travail que tu fais, physiquement, peut-être que c'est plus facile pour un homme de faire des travaux qui sont généralement peut-être gardés plus pour le monde féminin que le monde masculin. L'explication, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils n'avaient pas besoin d'aller creuser, d'aller tirer des gros rochers, de faire des choses qui ne sont pas de leur capacité. Mais puisque ce n'est pas le travail naturel, automatiquement, ça les brisait et ça cassait leur état d'âme, leur souffle, leur être. Et ça, c'est une des choses les plus dures qui peut arriver à un être humain. Pourquoi une des choses qui peut arriver à un être humain? Le fait de lui enlever sa capacité de pouvoir arriver, pas une autosatisfaction, mais de pouvoir remplir, de pouvoir atteindre, de pouvoir évoluer, de pouvoir être qui il peut être réellement. Ça, c'était le sens de la servitude qu'il y avait en Égypte. Le peuple juif, il a commencé à imiter les chemins égyptiens, comme s'il fait partie des Égyptiens. Ça veut dire que le peuple juif est devenu esclave du fait qu'il n'avait pas cette liberté d'être qui il aurait dû être, d'être soi-même. Il ne remplissait pas son rôle. Il faisait le travail qui n'était pas adapté pour lui. Et automatiquement, il se sentait totalement inutile. Automatiquement, il n'arrivait pas à bout de qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Et le plus pire,
c'est qu'il était tellement en train de construire des bâtiments qui n'ont pas de sens, tous ces murailles qui avaient Pitom et Ramsès, qui n'avaient aucun but, qui n'avaient aucun sens, qui n'avaient aucun but, il n'avait aucune vision de qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on lui demande de faire, quel est le but, pourquoi il se réveille aujourd'hui, jusqu'au moment où ils sont sortis d'Égypte. Et là, tout d'un coup, on fait savoir au peuple juif que tu vas sortir d'Égypte. Tout d'un coup, c'était des bonnes nouvelles, mais ce n'était pas juste sortir de l'esclavage. Tout d'un coup, Dieu leur met un Waze, il leur donne un plan d'action, il leur donne un but, il leur donne un goal, il leur donne une vision de quel est le but pour lequel vous devez sortir d'Égypte. Comme Dieu dit clairement à Moshe, le but principal pourquoi vous sortez d'Égypte, c'est pour aller servir Dieu. Il y a un but au bout de l'histoire. Vous ne voulez pas aujourd'hui juste pour rien faire, pour construire des murailles, pour construire des bâtiments, pour construire des édifices qui n'ont absolument aucun sens. Regardez ce qui est écrit dans le Chumash Shemot, de l'Exode, chapitre 3, verset 11-12. Vayomer Moshe el Elokim, Moshe dit à Dieu, mais qui je suis pour aller voir Pharaon pour faire sortir le peuple juif d'Égypte? Vayomer, Dieu lui dit, Kayemar, je serai avec toi. Vezelechaot, ça c'est le symbole, pourquoi je t'ai envoyé en te faisant sortir d'Égypte. Ta'avdou nata Elokim ala harazeh. Il y a ici une vision. Je ne suis pas là pour vous dire juste, on va sortir. Pourquoi faire, on verra plus tard. Si tu ne dis pas à Waze, quelle est la destination vers où tu veux arriver, il ne va pas pouvoir se mettre en route. Il se mettra en route seulement si tu lui donnes une destination. Là, pour la première fois, le peuple juif, il a une destination, il a un but, il a un sens à ce qu'il fait, il a un sens à sa vie. Ça, c'est ce que ça veut dire être Hofshi, avoir cette chéroute, avoir cette liberté. La liberté pour un être humain, c'est quoi? C'est de pouvoir être qui tu peux être toi-même. Pour le peuple juif, le but était de recevoir la Torah et de se comporter dans les chemins de la Torah et les mitzvot. Tout le temps qu'ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas cette liberté, ils n'avaient pas cette possibilité d'être libres au sens le plus profond de liberté en étant qui ils auraient dû être. Et automatiquement, ils ne pouvaient pas être libres. Le judaïsme, la Torah, c'est ce chemin qui nous montre ce manuel pour la vie, comment vivre. Et donc, contrairement au mode de vie qu'ils avaient en Égypte, là-bas c'était une vie qui était une vie sans vivre. C'était une vie dans laquelle ils ne vivaient pas réellement, ils ne vivaient pas pleinement. Ils se levaient le matin et se demandaient qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme la Mishnah nous dit clairement dans les Maximes de nos pères, chapitre 6, Mishnah 2, que seulement avec la Torah on peut avoir sa liberté. Je parlais dans un drash hier soir. On parlait sur le fait que, je suis parti voir une famille, dans une maison, on débattait sur le judaïsme, et on parlait sur le fait que être libre, tu peux conduire avec les stops, avec les feux rouges, avec les céder le passage, et là tu peux avoir la liberté de conduire. Si tu n'es pas d'accord d'avoir ces soi-disant de restrictions, ou ces soi-disant, on va dire, stop, feu rouge, ou limitation, tu ne pourras pas conduire. Pour pouvoir avoir la liberté de pouvoir bouger, tu dois accepter le fait qu'il y a un certain cadre. Et avec ce cadre, tu deviens libre. Ça, c'est la force de la Torah. La force de la Torah, c'est le fait qu'elle est ce manuel pour la vie. Comme le Pirkei Avot nous dit, Rabbi Shimon ben Levi nous dit, Ve'aluchot ma'aseh Elokim, même que les tables de la loi étaient faites par Dieu, Ve'amirtav Elokim, où l'écriture c'était gravé chahout à la luchot, gravé sur les luchot, sur les tables de la loi. Et là, la Mishnah nous dit la fameuse phrase, Atikre charout et la cherout. Ne dis pas que c'était gravé, mais c'était plutôt la liberté. Pourquoi? Tu n'as pas quelqu'un de libre, de réellement libre, qui est réellement libre, avec une totale liberté, seulement s'il apprend la Torah, pratique la Torah et les mitzvot. Alors, la question, comme certains demandent sur le groupe, pour ceux qui nous regardent en live, si on n'aurait pas compris le sens de cette liberté, on aurait pu poser la question, comment le fait de prendre sur soi maintenant le chemin de la Torah te rend libre? Est-ce que être libre ne veut pas dire je fais ce que je veux avec mon temps? Libre apparemment voudrait dire je fais ce que j'ai envie. Maintenant, bien sûr, si je décide de faire quelque chose de bien, il n'y a pas mieux de pouvoir de cette manière exprimer ma liberté. Mais quand tu m'obliges à choisir un chemin à la place de l'autre chemin, ça contredit le sens même de liberté. Bien, la Torah te dit que cette question nous montre comme quoi nous comprenons pas quel est le sens de liberté, de quelle liberté nous parlons. La sortie d'Égypte n'était pas une liberté de pouvoir jouer au golf quand j'ai envie. Ça ne peut pas être libre. Parce que, étant aumônier des prisons, dans les promenades,
il y a des matchs de foot, il y a des matchs de golf. Ça ne s'appelle pas être libre. Être esclave veut dire enlever mon identité. Enlever la possibilité d'être qui je suis. D'être celui qui peut devenir. Une situation dans laquelle on m'empêche de pouvoir utiliser mes capacités et de m'aider avec une part de mon être pour remplir justement le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre. Ça, c'est ce que ça veut dire un vrai esclavagisme. Ça, c'est ce que ça veut dire opprimer une personne, asservir une personne, mettre une personne en prison. Et c'est pour ça qu'une liberté, d'ailleurs en hébreu on a plusieurs mots, chofesh, cherut, shechur, libérer une personne. C'est une situation dans laquelle je peux atteindre mon objectif, je peux arriver à être, à m'exprimer, à être qui je suis réellement. Vivre et me comporter de la manière comment je suis apte à vivre. La sortie d'Égypte nous a donné la possibilité d'être qui Dieu aspirait de nous d'être depuis le départ. Le peuple choisi, le peuple du Créateur. C'est sûr que ça nous demande énormément de devoirs. Mais avec ces devoirs, ça nous demande bien sûr aussi, ça nous donne aussi beaucoup de mérite. On sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un devoir, un certain cadre, une certaine limite, si elle est véhiculée vers le bon chemin, elle n'est pas contre la liberté. Au contraire, elle vient intensifier cette liberté. L'exemple de la voiture. Si je veux pouvoir conduire, je veux pouvoir être libre, je veux pouvoir me déplacer, par définition, je dois rentrer dans ce cadre qui est respecter les feux rouges, le stop, céder le passage, le code de la route au cours. Regardez comment la Bible écrit ça dans l'Écoute Sechot, volume 17, page 75. Quelqu'un qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot, il peut se sentir totalement libre. Il n'a pas de joug sur lui. Pour lui, ça lui paraît beaucoup plus facile que de respecter la Torah et les mitzvot. Mais puisque c'est parfois contre l'identité juive, c'est un certain asservissement. Parce que seulement quelqu'un qui sert et qui se comporte dans le chemin que Dieu a tracé pour lui, ce que Dieu attendait de nous en sortant d'Égypte, il est réellement libre. Un juif qui fait la Torah et les mitzvot, ça c'est sa vie, ça c'est son but. Ça c'est l'idée de vouloir vivre avec, on va dire, une mallette d'idéal différent. C'est comme si tu vas vouloir réparer ta machine à laver en regardant le manuel comment faire fonctionner ton four. C'est comme on a dit tout à l'heure qu'en Égypte, les hommes étaient asservis avec les travaux des femmes, ou le contraire, c'est retourner en Égypte. Ce n'est pas atteindre ton potentiel, ce n'est pas pouvoir être celui que tu as la force d'arriver et d'être réellement. Quel était le but final? Quel était ce Waze? Quelle était cette destination que Dieu a placée directement avant même de sortir d'Égypte? Le but était d'arriver au Mont Sinaï et de recevoir la Torah. Alors apparemment, on peut penser, comme si on a expliqué ça longuement dans les Dayenu, la semaine dernière dans la Haggadah, comment on dit dans le Dayenu, que si Dieu nous aurait fait sortir d'Égypte, nous aurait amené dans le désert et pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Apparemment, on ne peut pas être l'un sans l'autre. Le but de sortir d'Égypte était pour pouvoir recevoir la Torah. Je vous invite à revoir le cours sur l'application de la Torah. Mais, puisqu'on parle ici de... On peut penser que c'est deux détails différents. Que un ne peut pas exister sans l'autre. Pour pouvoir recevoir la Torah, il fallait d'abord sortir vers la liberté. Vous ne pouvez pas recevoir la Torah en étant en Égypte. Par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, on comprend pourquoi la vérité elle est totalement différente. La sortie d'Égypte, c'est pas elle qui nous a rendus libres pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que la Torah et la liberté ne dépendent pas l'un de l'autre. Ce sont deux parties différentes de qu'est-ce que ça veut dire liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Première étape, c'était d'abord sortir d'Égypte. Bien sûr, première liberté matérielle, l'endroit qui est l'antithèse, qui est totalement contre qui nous devons être et qui nous sommes. Essayer d'arriver au Mont Sinaï, mériter de voir ces dévoilements divins, et pour pouvoir remplir le potentiel pour lequel Dieu nous a créés tout court, recevoir la Torah. Ça vient d'ailleurs expliquer l'énorme différence avec la fête de Shavuot et les autres fêtes. La fête de Shavuot qu'on va fêter 49 jours, 7 semaines après Pessah. Toutes les autres fêtes, ils ont été fixées à une date précise. Rosh Hashanah, on a dit tout à l'heure, le premier Tishri, le premier du 7e mois. Kippour, le 10e du 7e mois. Sukkot, le 15e du 7e mois. La fête de Pessah, le 15 Nissan. Shavuot, il n'y a pas de date dans la Torah. Il n'y a pas de date à la place. La Torah nous dit que la fête de Shavuot tombe 7 semaines après Pessah. Pourquoi? Explique le Rabbi dans l'Écoute Sechot 17, page 71-72, que la fête de Shavuot, c'est une suite directe de la fête de Pessah qui vient symboliser la sortie d'Égypte. Puisque le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah au Mont Sinaï, comme on a dit tout à l'heure, que Dieu dit à Moshe que tu diras à Pharaon qu'en sortant ce peuple d'Égypte, vous allez devoir servir Dieu sur cette montagne.
C'est la raison pour laquelle la fête de Shavuot, la fête qui vient symboliser le recevoir de la Torah, a été fixée en comptant 7 semaines, depuis le 2e jour de Pessah, qu'on va commencer à compter, si Dieu veut, ce dimanche soir. Ça prouve que Shavuot, c'est la continuité de la sortie d'Égypte, quand tout le peuple juif est né. En 2 mots, si on récapitule ce qu'on vient de voir, l'Égypte, c'était une terre pleine d'idolâtrie. Elle n'a pas donné la possibilité au peuple juif de vivre une vie qui est totalement épanouie pour être qui il devait être réellement. C'est pour ça que l'asservissement et la souffrance en Égypte ne donnaient pas la possibilité à pouvoir s'exprimer spirituellement. C'était un symptôme était le fait que les hommes et les femmes ont dû échanger leur rôle, échanger leur travail. La sortie d'Égypte, le peuple juif pour la première fois a reçu ce cadre de vie, ce manuel, cette destination, ce but, cette mission, vivre, recevoir et vivre d'après les valeurs de la Torah. Grâce à ça, ils pouvaient vivre avec leur vraie vie, être qui devaient être réellement, devenir totalement libres. La prochaine partie du cours, on va tout de suite voir. Alors, on va reprendre cet exemple qu'on a vu au départ avec la naissance. Et pourquoi le prophète Ézéchiel nous donne cet analogue merveilleux de la naissance d'un nouveau-né avec la naissance du peuple juif lors de la sortie d'Égypte. On a dit tout à l'heure que le but de la sortie d'Égypte est arrivé au Mont Sinaï, c'était qu'on arrive à atteindre notre mission, notre but, notre rôle, la destination pour laquelle Dieu nous a amenés sur terre. Ce qui nous a automatiquement transformés en libres. Maintenant on comprend pourquoi Pessah c'est une fête si importante. Pas seulement parce qu'on est en train de fêter le fait qu'on est sorti de l'esclavage, mais parce qu'on fête le début d'une nouvelle vie. Une vie qui a tout son sens, une vie qui a tout son but, une vie dans laquelle nous vivons en tant que peuple juif. Et donc c'est pour ça que la sortie d'Égypte est considérée la naissance du peuple juif. Parce que ce n'était pas une naissance dans le sens qu'avant la sortie d'Égypte, on n'existait pas en tant que peuple. C'était une naissance avec le sens de cette naissance qu'on a commencé à la sortie d'Égypte à vivre pour le but pour lequel Dieu nous a créés depuis le départ. Dans ce tohu bohu d'Égypte, c'était presque comme si c'était une vie que notre vie n'avait réellement pas commencé. On ne pouvait pas utiliser notre potentiel, on ne pouvait pas utiliser nos capacités, on ne pouvait pas utiliser à être qui nous sommes réellement. La sortie d'Égypte, quand on a commencé à vivre comme le peuple qui avait été choisi pour vivre avec le chemin de la Torah, quand finalement on a reçu ce manuel pour savoir comment vivre, comment agir, là nous sommes nés. Donc la Bible explique ça merveilleusement. La naissance du peuple juif est attachée au fait qu'il est devenu un peuple de Torah. C'est-à-dire que toute l'identité juive, même d'un seul juif, c'est la Torah. Cette nouvelle identité, c'est pas seulement parce qu'en Égypte, ils étaient dans un endroit spirituel tellement bas qu'ils n'arrivaient pas à valoriser la Torah. On sait très bien qu'ils étaient dans les 49 portes d'impureté, à une situation qui était contre l'idée de la Torah. Mais parce que la Torah, c'est le plus beau cadeau que Dieu a, qui est beaucoup plus élevé que n'importe quelle créature sur terre. Et donc c'était quelque chose de totalement nouveau pour le peuple juif, surtout un peuple qui était en Égypte, qui n'était pas du tout en phase avec le niveau dans lequel il se trouvait en Égypte. La vie après l'Égypte n'était pas seulement une vie meilleure spirituellement, c'était une nouvelle vie. C'était une nouvelle vie, on vient de naître à nouveau, c'était une vie dans laquelle on a eu cette possibilité, cette capacité de pouvoir mettre en application notre objectif, nos forces, de mettre en application qui nous pouvons être réellement. Le but pourquoi Dieu nous a amenés sur terre. Ça, c'est ce que ça veut dire vivre. Est-ce qu'on peut comparer ça avec une vie qui est vide, qui n'a pas de sens? Une vie comme elle était en Égypte, totalement déboussolée, totalement désorganisée, sans jour, sans nuit, sans début, sans fin, sans sens, sans destination. Le sens d'une nouvelle naissance, ça a ici un nouveau but. On le voit aussi d'ailleurs dans le judaïsme avec la conversion. Rambam, Maïmonide, quand il nous parle que le peuple juif a quitté l'Égypte et a reçu la Torah, on a passé ce qu'on appelle une sorte de conversion de masse de tout le peuple juif pour arriver à cette nouvelle vie toranique qui était une nouvelle vie pour le peuple juif. C'est pas pour rien que les lois de conversion sont appliquées majoritairement de ce qui s'est passé à l'époque après la sortie d'Égypte. Par exemple, le Talmud, on va tout de suite voir dans la Gemara Yevamot, page 22a, nous dit clairement que quand les Juifs ils ont sorti d'Égypte, ils ont fait ce qu'on appelle la circoncision en masse. C'était une coutume qui avait été abandonnée en Égypte pendant de nombreuses années. Ils se sont trempés dans un mikvé, dans l'eau, ils ont amené des sacrifices. Ça a été replacé dans le processus de conversion. Et d'ailleurs, le rabbi fait une comparaison entre la conversion et ce qu'on appelle
l'étape de la sortie d'Égypte et le fait d'avoir reçu la Torah au Mont Sinaï. Les deux ressemblent à la naissance. La Gemara Yevamot nous dit clairement, Ger Shenit Gayer, un converti qui s'est converti, page 22a, Kekatan Shenolad Dami. C'est comme un enfant qui vient de naître. C'est bizarre. Pourquoi on ne dit pas un non-juif qui s'est converti? Pourquoi on ne dit pas un Goy Shenit Gayer? Pourquoi on dit Ger Shenit Gayer? La Bible a plusieurs fois répété, nous a fait remarquer ce détail, en disant que quand quelqu'un s'est converti, en réalité, il vient dévoiler quelle est sa vraie identité. Il se convertit bien sûr d'après la halakha. Donc ce converti, il était réellement tout le temps un converti. Seulement pendant de nombreuses années, il n'était pas au courant qu'il était converti. Regardez cette merveilleuse lettre que la Bible précédente écrit, une lettre dans son volume 8 des God Kodesh, page 208. Le Hashem Tov, il vient et dit, un juif ne peut pas se défaire de son judaïsme, et un non-juif ne peut jamais se convertir. Celui qui se convertit, il était toujours juif. Il avait toujours cette étincelle de Neshama juif à l'intérieur de lui. Vous imaginez un instant. Celui qui se convertit n'était jamais non-juif, il n'était jamais un goy. Parce que par sa profonde identité, sa Neshama juif était toujours à l'intérieur de lui. Elle attendait seulement à ce qu'il se dévoile. Bien sûr, encore une fois, on parle d'une conversion d'après la halakha. Et donc de là la raison pourquoi la Gemara, quand elle parle de conversion, elle te dit un Ger Shenit Gayer, un converti qui se convertit. Ça veut dire, celui que plus tard dans sa vie, il se prend à lui l'obligation de pouvoir commencer à vivre sa vie pour le but pour lequel il vit sur terre. C'est comme un enfant qui vient naître. Cet homme-là, le fait qu'il se donne les capacités de jaillir, de vivre à nouveau, comme ce peuple juif qui, à la sortie d'Égypte, finalement, ils ont pu respirer de cet air frais en se disant « Maintenant, je vais pouvoir atteindre mon objectif. Maintenant, je vais pouvoir remplir la mission pour laquelle je suis arrivé sur terre. » Qu'est-ce que ça veut dire naître? Naître, ça veut dire trouver le but. Trouver le chemin qui a été tracé pour toi. Comme on voit dans ce merveilleux texte que la Bible écrit dans son premier livre, en 1943, le 30 Shvat, que plusieurs chassidim, plusieurs disciples, ils ont considéré quand le jour qu'ils sont arrivés à Lubavitch, leur jour d'anniversaire. Mon maître, le Rabbi Shmuel Betzalel, le Rashbat, est venu la première fois à Lubavitch, c'était un vendredi de la paracha Mishpatim. Et chaque année, il était réveillé toute cette nuit. Il mettait les tefilines à la même heure qu'il est rentré voir la Tzemar Tzedek. C'est que les chassidim avaient l'habitude de considérer la première rencontre qu'ils avaient eue en audience privée avec leur rabbi comme leur jour de naissance. Parce que c'est le jour où ils ont pu finalement trouver un sens à leur vie, trouver le chemin pourquoi ils sont arrivés sur terre. Parce que le but pourquoi on allait voir un tzaddik, on va voir un rabbi, c'était pas pour voir l'atmosphère particulière qu'il y avait là-bas, pour voir les miracles qu'il faisait, même pas pour entendre sa Torah. Tout ça, ce sont des composants importants dans la relation d'un rabbi et un chassid. Mais le but, c'était surtout que le rabbi, comme un être qui peut voir à l'intérieur de toi, avec une vue microscopique, quelle est ton âme, quel est ton être, il peut aider ce juif à pouvoir tracer sa route et trouver son chemin idéal, le but pourquoi il a été né sur terre. Et donc, la première visite, la première rencontre avec le rabbi, c'est un jour de naissance qui vient ressembler à la sortie d'Égypte. On l'a dit tout à l'heure, tout ça c'est merveilleux, tout ça c'est le passé. Mais quand on vit le jour de la sortie d'Égypte, quand on vit le soir de Pessah, on fait le rituel du Seder, comme on l'a expliqué dans le cours cet après-midi, qu'on peut revoir sur l'application Torah, c'est pas juste du passé. L'idée de ce qui se cache derrière la sortie d'Égypte et la naissance du peuple juif, elle a tout son sens aujourd'hui encore plus que dans le passé. Combien de gens se réveillent le matin et ne sont pas capables de répondre à la question « Pourquoi ça vaut la peine de sortir du lit ?» Certains se battent pour avoir une autre carrière, où ils se sentent totalement plantés, bloqués dans leur relation actuelle. Peu importe où ça peut nous prendre, le sentiment d'avoir parfois de n'avancer nulle part, de courir en vain dans la course de la vie. Parfois c'est un sentiment qui entoure beaucoup de personnes, et parfois nous-mêmes. Et ça, c'était justement la souffrance qu'il y avait en Égypte. En Égypte, tout le monde faisait le travail qui n'était pas le leur, qui n'était pas le travail adapté pour eux. Une personne qui était pour pouvoir travailler dans les ordinateurs, étant comptable, il était en train de tracer des briques. Celui qui était bien dans les briques, il était en train de faire des plans d'impôts, des plans de travail sur ordinateur. Personne n'utilisait les capacités divines que Dieu lui a données. Et donc, automatiquement, personne n'utilisait ces capacités dans le travail qu'il faisait, dans le but et dans la raison pour laquelle il a été créé. En Égypte, personne n'avançait nulle part. Tout le monde était bloqué dans l'endroit où il se trouvait, sans voir ni jour ni nuit.
chaque jour se ressembler. D'où vient un tel sentiment? Ça vient du fait que parfois, profondément à l'intérieur de soi-même, on n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a besoin? Quand la destination n'est pas claire dans la tête, quand on ne sait pas quel est notre rôle sur Terre, qu'est-ce que nous faisons sur cette planète, c'est normal que parfois une personne arrive nulle part. Comme l'a dit tout à l'heure, si dans Waze, tu ne mets pas la destination où tu veux aller, Waze t'amènera nulle part. Alors c'est vrai que, apparemment, on vit dans un monde libre. Le monde a tellement d'opportunités, tellement de moyens de pouvoir avancer. La seule chose est de pouvoir choisir et commencer à profiter du monde. Mais quand tout est à notre, tout est possible, quand tout est à notre merci, quand tout est tellement facile, on perd parfois le chemin vers la destination. Si on regarde autour de nous, on voit combien de personnes parfois tournent sans aucun but, sans aucun sens, sans aucune destination, sans savoir, on va dire, ils vivent plus par la force de l'inertie, ils sont parfois dans une déprime totale, aucun sens, aucun but, ils se demandent qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de destination, s'il n'y a pas de but qui nous guide, même si tout est juste, quel est le but et quelle est la raison pourquoi il faut faire des efforts? Pourquoi réussir? S'il n'y a pas de destination claire, à quoi ça sert de mettre le moteur en marche? Alors, il y a parfois des personnes, de manière très triste, qui essayent de régler un problème ou un désordre en créant un plus grand désordre. Quand ils vont utiliser leur entourage, leur société, comme on va dire, la raison ou la cause pour laquelle ne pas avancer, ne pas évoluer. Si jamais j'avais eu tel et tel diplôme, si j'allais gagner telle et telle somme d'argent, ou si j'aurais été peut-être avec le bon entourage, ou les bons amis quand j'étais à l'université ou à l'école, à ce moment-là, j'aurais pu peut-être devenir qui j'aspirais à être, etc. À ce moment-là, j'aurais pu peut-être parfois ressentir et vivre la vie tout court. À ce moment-là, la personne, elle court et elle se sent parfois poursuivie, cherche et aspire à devenir libre, en essayant d'obtenir les choses que les autres personnes pensent qui sont importantes, mais pas forcément importantes pour lui. Et bien sûr, ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce que comme on a dit tout à l'heure, la liberté n'est jamais définie par les standards de quelqu'un d'autre. C'est impossible de vivre la vie de l'autre et de penser que tu es en train de vivre la vie réelle. Une vraie vie, c'est de vivre ta vie, de vivre qui tu es réellement. Pas de vivre pour la société, de vivre pour l'entourage, c'est juste une forme plus profonde de, pas seulement d'esclavagisme, mais de non-liberté. Avant qu'il est parti de ce monde, le Chassid, le fameux Tzadik Rabbi Zushet Anipoli, il a dit qu'il a peur de monter au ciel. Il a peur d'aller au Gan Eden, au paradis. Il a dit comme ça, j'ai pas peur qu'on me demande pourquoi j'ai pas été Moshe Rabbeinu, j'ai pas été Moïse, il dit à ses élèves. C'est pour ça que je vais leur dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'avais pas ces qualités. J'ai peur qu'ils vont me demander, Zouché, pourquoi tu n'étais pas Zouché? Il avait une pensée libre. Son seul but dans la vie, c'était qu'est-ce que Dieu cherche de moi? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Ça, c'était le sentiment et la manière comme il vivait tous les jours. Et ça, c'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous, de chercher à l'intérieur de soi-même. La vérité qui est cachée à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie vie. La fameuse histoire que j'ai racontée dans plusieurs cours, mais ça vaut la peine de la raconter encore une fois. Il y avait un juif il était le docteur Tzvi Hirsch Weinrab. Lui était le vice-président de la Fédération orthodoxe et c'était quelqu'un qui a fait parmi les premiers qui ont traduit le Talmud, l'édition Koren. Il dit, j'étais dans ma trentaine. Je n'avais pas encore la crise de la quarantaine. Peut-être c'est arrivé plus tôt que prévu. Mais j'avais beaucoup de questions qui me dérangeaient. Est-ce que je dois passer du temps à l'étude de la Torah? Est-ce que je dois chercher dans la psychologie m'approfondir? Si c'est dans la psychologie, comment je vais avancer dans ma carrière? Est-ce que je dois être plutôt dans la psychanalyse ou essayer de chercher un travail qui m'était proposé parmi des différentes associations qui étaient dans l'endroit où je vivais? J'avais aussi des doutes par rapport à où mettre mes enfants dans l'école, où envoyer mes enfants, dans quelle école. Et en plus de ça, j'avais des questions de foi, j'avais des questions philosophiques qui me dérangeaient. En deux mois, j'étais bouleversé de partout. Ces questions m'ont emmené à la déprime. Je ne savais pas par qui me tourner. Je parlais avec quelques amis. Un chassid Chabad, un disciple Lubavitch, il m'a dit « Va rencontrer le rabbi ». En février 1971, j'ai décidé de lever le téléphone. J'ai appelé le secrétariat du rabbi. Le secrétaire du rabbi me demande en anglais « Hello, who is this ?» Qui est à l'appareil? Il me demande une question simple. Et en parlant, on sait très bien que le rabbi avait le téléphone dans son bureau et parfois il décrochait le téléphone et il pouvait entendre les conversations, voire parfois intervenir dans les conversations. Et donc j'entends la voix du rabbi. J'ai reconnu cette voix parce que j'ai plusieurs fois participé à ces grands Fabringen qui étaient broadcastés sur la télévision américaine. Et le rabbi, il parlait en yiddish, il voulait savoir qui est au téléphone.
J'ai répondu, c'est un juif de Maryland. Et je raconte au secrétaire les différentes questions que je voulais poser au rabbi. Quoi faire dans ma vie? Comment développer ma nouvelle carrière? Des questions de foi que j'avais. Et j'ai terminé en disant, je suis vraiment perturbé, bouleversé, je ne sais pas où me tourner. Je parlais en anglais. Et le secrétaire répétait mes mots en yiddish, apparemment pour que le rabbi entende ce que je dis, même si le rabbi comprenait parfaitement l'anglais. Et là, j'entends le rabbi qui dit en yiddish la phrase suivante. Dites-lui qu'il y a un juif qui habite à Maryland avec qui il peut parler. Et son nom, c'est Weinreib. Le secrétaire m'a demandé, t'as entendu ce que le rabbi a dit? Je n'arrivais pas à croire. Je savais à plus de 100% que je n'ai pas dit au secrétaire comment je m'appelle. Mais là, le rabbi dit son nom, Weinreib. Donc j'étais tellement bouche bée, je ne savais pas quoi faire. Je voulais m'assurer que j'ai bien entendu. Donc quand le secrétaire me dit, t'as entendu ce que le rabbi t'a dit? J'ai dit non, je n'ai pas entendu. Il répète les phrases du rabbi qui dit, c'est Dohaïd in Maryland, en yiddish. Il y a un juif à Maryland. Mitvem en avec qui il peut parler. Sein Nomen is Weinreib. Son nom, c'est Weinreib. J'ai dit au rabbi, mais Weinreib, c'est mon nom, c'est moi Weinreib. Et là, j'entends le rabbi qui dit, hey, Bazoy, si c'est comme ça, Zoller wissen, il doit savoir, Azamol dafen reden zu sich, que parfois, il faut parler à soi-même. Là, je pouvais voir comment, au bout du fil, même le secrétaire, il était bouleversé de ce qu'il vient d'entendre. Il arrêtait un instant, j'entendais comme il respirait fort, et il me dit, le rabbi, il dit que parfois, c'est bien pour une personne qui parle à soi-même. Est-ce que ton nom, c'est pas Weinreib? J'ai dit, oui, mon nom, c'est Weinreib. Peut-être que le rabbi parle de quelqu'un d'autre. Il dit, non, le rabbi dit Weinreib. Ça veut dire qu'il parle que des fois, tu dois parler avec toi. Je l'ai remercié, et on a raccroché. Ce docteur Weinreib, il termine en disant, si je peux expliquer l'attention du rabbi, je crois qu'il a voulu me dire, tu essaies de chercher des réponses en dehors de toi, mais tu n'es pas un enfant, tu es un adulte, tu es à la trentaine, tu es un père, tu enseignes la Torah à un public. Sois avec cette confiance en soi. Il est arrivé le moment de devenir adulte, de t'écouter à toi-même. Ne dépends pas à chaque fois de la société, de l'entourage, des autres. Prends-toi en main. Va chercher les forces qui sont à l'intérieur de toi-même. Et avec ça, fais jaillir ton potentiel vers l'extérieur. Le rabbi exactement demandé à ce docteur Weinreib, qui est demandé à chacun d'entre nous le soir de Pessah, de transformer cette Égypte en sortie d'Égypte, de chercher le but et le sens que nous avons dans la vie. Comme il raconte ce docteur Weinreib, ça c'était l'événement majeur qui a transformé ma vie. C'était un début d'une nouvelle vie, d'une certaine tranquillité, d'un but, d'une certitude, de pouvoir avancer avec... Je dis combien de fois dans ma vie, quand j'étais face à une jonction, je ne savais pas quoi faire, quoi choisir. Je me suis dit la première des choses, avant de demander conseil à qui que ce soit, que je m'entends moi-même, que je parle avec moi-même. Ça, c'est devenu mon Pessah. Donc je pense que ça, c'est la leçon majeure que nous apprenons de la fête de Pessah. On ne parle pas ici de fêter un rituel, l'oignon, le persil, le céleri, la matzah, les cadavres. Bien sûr que c'est important et on doit le faire. On n'est pas juste en train de revivre une sortie d'Égypte qui s'est passée il y a 3333 ans. C'est pas juste une vieille histoire qui est ennuyante plus qu'autre chose qu'on le fait chaque année. Ça a un sens profond pour la vie de chacun d'entre nous chaque jour. On fête cette fête de Pessah comme nous fêtons cette naissance, cette nouvelle anniversaire de naissance. Chaque année, nous vivons et nous revivons ce que nous avons obtenu l'année dernière. Nous sommes capables de prendre de nouvelles décisions pour la nouvelle année. On décide de continuer à vivre et à se battre pour notre liberté. Par ça qu'on dévoile sans arrêt notre potentiel. De vivre une vie que Dieu nous a donnée pour le but et pour la raison, pour la destination pour laquelle il nous a fixé depuis le départ, ce qui vaut la peine de vivre. La sortie d'Égypte, c'est la naissance. Parce qu'à ce moment-là, on a reçu le but pourquoi on vit. C'est la raison pourquoi la conversion est comparée à la naissance. La fête de Pessah nous donne le devoir que quand parfois on a l'être bouleversé de ce qui se passe dans l'entourage, quand on ne sait pas quelle est la destination, on doit regarder à l'intérieur de soi-même pour dévoiler qui nous sommes, les capacités que Dieu nous a données, pour les utiliser au maximum, vivre comme Dieu il attend de nous. Il doit être garanti que si Dieu nous a donné ce devoir, il nous a donné les forces pour le mettre en place, que Dieu fasse, que ce Pessah. Encore avant la fête de Pessah samedi soir, nous sortons tous de notre Égypte. Peuple juif tous ensemble réunis à Jérusalem, comme on l'a dit tout à l'heure. Cours et dédié les Nishmat, Najma, Bat Aaron, Tutu. Que du Gan Eden se trouve, puisse prier pour ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille, qu'on puisse se réunir tout le peuple juif en parfaite santé à Jérusalem, encore avant la fête de Pessah, à ce moment-là, faire le vrai Seder, avec les grillades, comme on avait l'habitude à Jérusalem, les familles tous ensemble réunies avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, avec déjà 7 cours des explications du Rabbi sur la Haggadah. Et aujourd'hui, on a commencé une nouvelle série, le déroulement du Seder avec le pourquoi du comment de chaque étape. Si Dieu veut, les prochains cours demain à 14h.
Très bonne soirée à tous. Pesach Hashem et sa mère, comme on a dit. Au Betrabat Sénéma, on a distribué la matzah à plus de 1500 familles. Matzah Shmoura et des centaines de paniers de Pesach. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien. Allez sur le site chabad77.org, chabad77.org. Offrez les paniers de Pesach. Que Dieu fasse qu'il n'y ait plus de nécessité, mais en attendant, on a besoin de votre aide et que Dieu vous le renvoie 1000 fois plus. Le cours en replay sur eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.